Allez, fin de journée pour le ramassage de la gentiane ici du côté de Courchevel, pour être précis sur Beauzelle. Le soleil vient de se coucher, les garçons sont encore en train de travailler et regardez, ils sont en plein travail ici. Dès que le soleil se couche ici en montagne, il fait plus frais, nous sommes à 1700 mètres d'altitude et c'est pas particulièrement chaud et ça réchauffe de ramasser la gentiane, dites donc. Ça fait quoi de... C'est pas rien quand même, hein? On a même remis le bonnet quand même. Hein. Bah oui, oui. Dis donc, le soleil se couche ici, on sent la fraîcheur tout de suite quand même. Hein. Et bah malgré l'activité, il faut se recouvrir parce que ça meule. Ça meule, comme on dit. Regardez un petit peu. Arrachage de la gentiane. On a vu sur cette page ce matin l'arrachage en direct aussi. On le retrouve sur Maurienne TV bientôt. Et Alain Molo qui est encore en train de filmer. C'est presque la fin de journée. Il y a le chien Plume qui est ici. Regardez-les en plein travail ici. Et là, ils ont déterré non pas une marmotte, non pas une gentiane. Qu'est-ce qui vous est arrivé, dites donc là? On est peut-être tombé sur un câble, mais on ne sait pas ce que c'est. Il y a des surprises des fois ou pas? Tout seul, bah de temps en temps. Mais là, tu vois, c'est ni vu ni connu, on n'a pas trop abîmé quoi. Regardez, on ne le saura pas en tout cas. Le paysage est magnifique. On est à Courchevel. Lily nous dit qu'elle adore la gentiane. Le Mont Jovet là-bas au fond, la vallée de la Tarentaise. Nous sommes en direct depuis la montagne ici. Le chien va partir. Ils vont le récupérer. Plume. C'est un Golden Rottweiler qui est ici. Et le paysage est superbe ce soir ici, en direct depuis Courchevel, les alpages. Il n'y a personne ici. Dites donc alors. Dites donc. D'habitude il y a beaucoup de monde à Courchevel, pas ici. Oui, oh, bah là on n'est pas embêté par le monde et ça va très bien. Après cet hiver ça sera autre chose. Alors, ils ne seront pas la gentiane dans les prés, ils seront la gentiane au vert. Alors on rappelle qu'on est sur les pistes de Courchevel ici, regardez, en direct, il est 15h37 si vous nous retrouvez. En plein hiver, là où vous ramassez la gentiane, il y a des skieurs qui passent. Ah oui, là, c'est tout des pistes de ski l'hiver. Des pistes de ski. Ouais. Et le skieur qui passe dessus, est-ce qu'il sait que vous êtes en train de ramasser la gentiane? Non, mais non, il ne peut pas savoir, c'est mission impossible. Ça, c'est mission impossible, surtout quand il y a 2 mètres de neige en tout cas. Ouais, bah voilà, 2 mètres voire plus. Dis donc, les bras sont pas trop fatigués là? Oh, ça commence, mais on va y aller, on va y retourner un petit moment encore. Après, on aura de la récompense. Voilà. On rappelle que le soleil s'est couché et c'est pas chaud du tout. Mais comment vous gardez comment vous gardez ça avec le t-shirt? Comment c'est possible? C'est chaud intérieurement. C'est chaud intérieurement. Joël, non, ça va. Joël qui a passé la journée avec nous ici. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Merci en tout cas, Joël. Bon courage. Regardez, il y a Plume qui. Merci. Attendez, à bientôt, Joël. Regardez, il y a Plume et son maître ici. Alors c'est pas un chien truffier, rassurez-vous. C'est pas un chien de gentiane. Regardez, il va creuser. Ça c'est incroyable ça. Voilà, écoutez, une nouvelle façon de ramasser des gentianes. Peut-être qu'il va déterrer une marmotte si ça continue. Regardez-le, quelle belle image ici en direct depuis Courchevel. La fraîcheur vient de nous saisir. Il a fait très très doux aujourd'hui, très très beau même. Regardez, il est en train de chercher quelque chose, on ne sait pas trop quoi, mais regardez comme c'est beau ici, quelle belle image, regardez. Voilà, il cherche la gentiane. Voilà, on a découvert un chien, non pas truffé, mais gentianier, je ne sais pas si ça se dit en tout cas. Quelle belle image ici, regardez. Voilà, la connexion est un petit peu lente. On me dit que c'est une connexion un petit peu lente ce soir, évidemment, avec ces belles montagnes, cet horizon magnifique, et puis ce chien qui s'appelle Plume, qui est en train de gratter pour trouver la gentiane. Et donc, est-ce qu'il vous aide un petit peu est-ce que ça vous aide? Des fois, c'est plus emmerdant qu'autre chose. Toujours un régal ces reportages avec Plume ici. Quelle belle image ici, quelle magnifique ici. Regardez un petit peu Plume qui est en train de chercher les gentianes ici. Du côté de Courchevel, c'est un paysage absolument magnifique. Regardez la fin de journée. Je peux vous dire qu'à 1700 mètres, il faisait très doux cet après-midi. Mais là, la température a chuté brutalement. Nous sommes à l'ombre, attention ça bug, nous dit Josiane, effectivement la connexion est un petit peu plus délicate. Où nous sommes ici, des avions dans le ciel qui passent là-haut, et puis là on retrouve Lucas et Rudy qui sont les patrons de cette distillerie étonnante de Moutier qui s'appelle L'Eau Folle. Et c'est avec eux qu'on a fait aujourd'hui ce reportage sur la gentiane, alors que Plume ici est en train de découvrir, de chercher quelque chose. Regardez un petit peu cette image superbe ici. En pleine montagne, hein. Nous sommes en Savoie, à 1700 mètres d'altitude. La journée a été exceptionnellement belle avec une température qui a été remarquable. Allez, on est monté à 15 degrés ici. Et là, je peux vous dire qu'on n'est plus à 15, on est plus proche du 5 degrés. Tout d'un coup, la fraîcheur qui est venue ici avec le paysage comme c'est beau en face ici. Voilà, regardez, ils sont en train de travailler ici, regardez là-bas. Il y a un groupe de travailleurs là-bas, Alain Molo qui travaille pour
Maurienne TV qui est ici. Voilà, regardez. Et puis Christian qui est un habitué de ces gentianes, qui a ramassé quasiment toute sa vie, qui est aussi ici avec nous. Alors je vais demander à Josiane si ça bug encore, mais a priori ça doit pouvoir remarcher à nouveau. On va monter doucement, regardez un petit peu comment ça se passe ici, et dans cette montagne où il n'y a plus personne. Il y a eu pas mal de monde qui est passé cet après-midi. Coucou Amaury, qui connaît bien la montagne aussi. Nous sommes du côté de Courchevel. Là-haut, c'est les pistes de Courchevel. Nous sommes sur les pistes de Courchevel, là même où les skieurs s'en donnent à cœur joie pendant l'été. Un grand soutien de notre association Pétanque Moutirienne. Voilà, c'est tant mieux. Voilà, Noël G qui nous regarde en direct. Voilà, Alain Mollo en direct. Passez une belle journée, Alain. Hein. Du coup, c'est pour la Suze. Oui, c'est pour la Janssen de la Suze. Oui, Alain. Comment? Une très belle journée dans nos montagnes. Comme tu vas nous la chanter, Alain, non? Tu vas nous la chanter? Je ne vais pas la chanter, je ne la connais pas suffisamment, parce que je n'ai pas une très belle voix. Mais c'est vrai qu'on est très bien ici. La fraîcheur arrive très très vite quand même. C'est brutal, c'est brutal. C'est brutal, hein, c'est brutal. On a mis déjà un petit truc. Il faut se protéger, voilà, il fait bon. On est à 1700 mètres et c'est le jour de tout ça en tout cas, on va le rappeler encore. Regardez, ils sont en plein de boulot les garçons là-bas, regardez, ça c'est incroyable ça. Bonsoir de Béjaïa, merci pour ce magnifique panorama qui est un arrière-plan. Je vais vous le remontrer ce panorama, regardez ici comme c'est beau là. Regardez, alors ils cherchent, on ne trouve pas toujours, hein. Quand on creuse des fois on ne trouve pas. Merci Simone pour l'information, voilà. Très bonne réception, merci beaucoup. Regardez, il a trouvé quelque chose? Il a trouvé quelque chose? Regardez, allez, on est en direct. Ce paysage est magnifique. Il a trouvé des œufs, c'est bizarre. Je ne sais pas qui c'est qui est venu pondre par là. Mais... Toujours l'arrachage de la gentiane, on rappelle, hein, cette boisson légendaire de la montagne avec laquelle on fait soit la Suze, soit la gentiane alcool. Vous savez, pas semblant. Hein. Ah voilà, regardez, le trésor est trouvé. On est en direct, regardez un petit peu. Ah ça, c'est un bonheur de trouver ça. Hein. Ouais. C'est aussi bien que de ramasser des pommes de terre. C'est même mieux. C'est même mieux. C'est plus facile les pommes de terre. C'est plus facile. Ambiance incroyable. Regardez ce paysage superbe ici. Le froid est arrivé, mais les garçons ils ont chaud, ils n'ont pas froid du tout. Ah, il y a quand même un mec qui a mis. Ah regardez. Qu'est-ce qu'elle a trouvé, Plume? Elle a dû trouver une autre gentiane. Une marmotte, non? Ouais, peut-être aussi, ouais. Les marmottes, elles dorment depuis déjà une quinzaine de jours. Alors, Amaury nous dit, il ne faut pas plier le manche. Dis donc. Alors, regardez, parce que le bonhomme est costaud, mais le manche est costaud aussi. Hein. Il est déjà bien un peu plié, mais pour le moment, il n'est pas allé équerre, ça va. On appelle ça la fourche du diable. Dis donc, on comprend pourquoi la fourche du diable. Regardez un petit peu. Faites maison, ça pèse combien, cette fourche du diable, comme ça? Pas, mais ça pèse 10-15 kilos, tranquillement 15. Il faut déjà pouvoir la soulever, déjà. Ouais, déjà. Oui. Avant de la replanter, il faut déjà la transbahuter par là, un peu dans les prés. Oui. Et puis après, ça va. La fourche du diable. Sans cette fourche du diable, on ne trouve pas les gentianes. Hein. Non. Aussi à la pioche normale, mais c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Là, on descend à 30 cm de profond. C'est 30, elle fait 30, au moins 30 cette tienne. Voilà, un peu plus de 30-40, oui. Du coup, on est au niveau bas de la racine. Bien sûr. Du coup, quand on retire dessus, la racine, obligatoirement, elle sort. Bien sûr. On va saluer François Dem, qui nous regarde, qui est un compositeur, musicien, chanteur, qui aurait aimé être avec nous, on aurait bien aimé la voir avec sa guitare. Nous aussi, on aurait bien aimé la voir. Bah, tiens. Ça nous aurait animé la journée tranquille avec l'accordéon, guitare impeccable. Bah, tiens, voilà, à l'année prochaine, il n'y a pas de souci. François, l'année prochaine, tu seras des nôtres. Hein. François, tu le connais, François? Tiens, écoute bien, François. Ben oui, François, c'est un bon. François, c'est un bon et il continue à gratter de la guitare. François, il a écrit. Tu sais qu'on t'aime. Il a écrit des chansons pour Jodie Foster et compagnie. Oui. Et je vous dis pas, il a fait le tour du monde, François, mais il aurait aimé être avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ici? Attends. Explique-nous ce que c'est. Ça c'est la faux gentiane, c'est du vérâtre en fait. Alors c'est pas de la gentiane, alors si on ramasse il n'y a pas de racine pour la vérâtre, si? C'est ça le vérâtre, en fait tu te retrouves avec plein de radicelles et puis c'est vraiment pas bon. Pour la santé, j'entends. C'est pas bon pour la santé? Non. Alors Amaury nous dit que quelqu'un a un joli t-shirt, alors je pense que c'est lui le joli t-shirt, regardez. Christian, alors ça on est près des marmottes, hein. Mais je savais pas qu'il y avait des blaireaux aussi, mais par là ça passe. Il y a des blaireaux. Il y en a partout. Il y a beaucoup de blaireaux? Il y en a partout des blaireaux. Il y a beaucoup de blaireaux. Moi ce que j'aime bien, on l'a vu tout à l'heure, c'est les bretelles. Les bretelles. Les bretelles sont là, les bretelles. Elles servent à quoi les bretelles? Tenir le pantalon. Tenir le pantalon. Christian qui ramasse la gentiane depuis des années et des années. Si je débranche les bretelles, le pantalon il tombe. Le pantalon tombe.
Voilà. S'il enlève le mètre autour de S'il enlève le mètre. Le mètre qu'il y a au niveau des bretelles, le pantalon il est en bas. Et c'est pas bien bon. Hein. Alors Amaury nous dit que les blaireaux, c'est pourtant mignon des blaireaux. Oui, ils sont mieux quand ils sont loin de chez nous. Ou dans la gamelle. Ou dans la gamelle. Ils sont redoutables ici. Regardez Julie qui arrive ici. On la retrouve en direct, Julie. C'est super, la gentiane, nous dit Eric. Julie, t'as raconté. Montrez-moi ce que. Oh, dis donc! Julie, vous avez trouvé plus que les garçons là. Regardez comme elle est belle, Cécile. Dis donc, ça c'est de la belle racine, ça. La belle racine. Est-ce que ça sent un peu la gentiane, la racine? Est-ce que ça sent bon? On sent d'ici, hein? Voilà. Alors on va rappeler une chose quand même, c'est que vous aimez cette région, vous connaissez la région, mais on va le dire, Julie, vous avez grandi dans la vallée d'à côté, en Maurienne. C'est ça, Julie, à Saint-Michel-de-Maurienne. C'est ça, et oui. Alors comment on change de vallée? Pour quelle raison on change de vallée? Parce que c'est plus beau ici. Parce que c'est plus beau. On rappelle que de tout temps, entre la Maurienne et la Tarentaise, il y a eu des petits conflits sympathiques, on va le rappeler encore une fois, entre les deux. Vous avez quitté la Maurienne pour venir en Tarentaise? Pour revenir en Tarentaise. Pour revenir. Vous avez du Santarin dans les veines. C'est ça, Voilà. exactement, ouais. Et donc, alors dites-nous un petit peu, Tarentaise, Maurienne, c'est deux belles vallées, laquelle vous préférez? Ah ça c'est dur, on peut pas choisir. C'est comme choisir entre son père et sa mère, on peut pas. Belle réponse en tout cas, belle réponse. Les deux sont belles. Les Et deux. alors, vous êtes venu ici pour quelle raison? Parce que vous connaissez un petit peu les acteurs, les gens qui sont ici ou pas? Pour Rudy, Ah, évidemment, Rudy. Alors, on va le voir, Rudy. Il est là-haut, Rudy. Regardez, des garçons, ça fait. Dis donc, c'est quand même un garçon extraordinaire, Rudy. un peu, c'est bien ce qu'ils font. C'est important qu'il y ait des jeunes qui continuent tout ça parce que sinon ça se perd petit à petit. Absolument. Ça se Deux perd. jeunes hein, qui ont relancé, qui ont mis en place la distillerie de l'eau folle à Moutier. Il faut s'arrêter quand vous passez. Regardez. Elle y retourne, elle est repartie déjà. Elle travaille plus que les garçons, Julie. On va aller voir Rudy, justement. Regardez cet endroit magnifique. Courchevel, la grande station de Courchevel. On est exactement sur le territoire de Bozelle. Le soleil vient de se cacher. La température vient de baisser énormément. L'alpage est roussi par les premières gelées. Les gentianes sont là. On termine le ramassage de la gentiane ici toute la journée. On retrouvera sur Maurienne TV le lundi 18 novembre cette émission qui a été tournée par Alain Molot et Josie. Et mon jumeau se chargera du montage et donc vous verrez tout le détail dans un 26 minutes qu'on va vous concocter sur Maurienne TV. Voilà les deux personnes qui sont à l'origine de ce ramassage, de cet arrachage de la gentiane. Beaucoup de gens qui nous suivent, merci. En ce jour de la Toussaint, on les retrouve, regardez-les. Ils font pas semblant, alors ils sont pas froids eux par contre, parce qu'ils travaillent, ils sont en t-shirt, la température est devenue soudainement beaucoup plus basse. Les voilà les deux, on a vu Julie, regardez, Lucas maintenant, et on retrouve Rudy aussi. Les garçons, il me tend la pioche. Lucas, pas froid? Pas froid, non, pas le temps d'avoir froid. La journée se termine. La journée se termine, ouais, on va doucement plier les gaules. Une très belle journée, beaucoup d'ambiance, beaucoup de bonne humeur, et puis, Bonne ambiance, des gens sympas, on a fait une belle cueillette. Combien de kilos? Oh, bien 600. Vous avez ramassé 600 kilos? Ouais, je pense. Alors ce soir, ils vont être mis où ces... Et ben ce soir, on va aller voir à l'atelier et puis on va les mettre sur des bâches en fait pour faire sécher la terre qui est autour. Regardez comment ça se passe, Rudy il est là. Et puis demain, vous allez vous reposer un petit peu ou pas? Comment ça va se passer demain? Non, demain le magasin il est ouvert, du coup on est au boulot. On rappelle, hein, l'eau folle à Moutier, c'est marqué ici sur le t-shirt. L'eau folle, et puis depuis 2 ans, c'est un lieu incontournable. Vous pouvez trouver toutes sortes de produits, de liqueurs, de gnôle, de quoi exactement encore? Ouais, on a pas mal d'eau de vie, des spiritueux, on a des produits un peu inédits. On a fait je sais pas si vous avez goûté la petite alcool des Monchus, là. Liqueur d'échalote relevée au jus d'ail. Liqueur des Monchus, avec de la liqueur d'échalote relevée au jus d'ail. Ça nous rappellerait pas un peu les bronzés font du ski, tout ça? Si, c'est ça. Petite larme pour Jean-Claude. Jean-Claude Duss, Michel Blanc évidemment, parce qu'ici on a tous grandi avec lui, hein, et puis c'est notre grande référence. Ouais. Et donc vous avez créé... C'est de la famille à Rudy? Moi, T'es un blanc, toi? Je suis un blanc aussi, ouais. T'es un blanc aussi, C'est toi? un cousin. C'est un cousin, Michel Blanc, regardez la ressemblance ici. On va saluer Jean-Claude Ours qui nous regarde du côté de Megève. Écoute, alors on va rappeler que demain c'est ouvert le magasin, on rappelle que ça s'appelle L'Eau Folle. 9h-19h. 9h-19h? Ouais. Mais qui c'est qui le tient le magasin? Bon, la semaine on est tous les deux, et puis après on tourne. Voilà. Simone nous demande si la gentiane se cueille dans la prairie. Il faut être en montagne, hein. Au-dessus de combien ça se trouve?
Ouais, je pense au-dessus de 1005. 1005. 1005, ouais. Plus elle est haute, meilleure elle est. Ça ressemble quand même bien à des prairies ici, ouais. Oui, c'est des prairies d'alpage, on va dire. Moins il y a de cailloux, mieux c'est. Voilà. Et puis là, vous avez, on rappelle, la fourche du diable. Ici, on va laisser travailler. Merci les garçons. On va vous souhaiter une belle fin de journée. Nous, on reprendra notre tournage, on rappelle, le 18 novembre sur Maurienne TV. On retrouvera Rudy, on retrouvera Lucas, toute l'équipe pour un 26 minutes en télévision devant votre téléviseur, confortablement bien assis. Ce sera plus calme qu'aujourd'hui. C'est fini ou pas la journée, là, les garçons, là? Oh, ouais, on va en faire encore une ou deux. Et puis... Ils en font encore une ou deux. Et dis donc, celle-ci, on l'a oubliée, celle-là? On l'a fait en direct. On l'a fait en direct, regardez. On termine avec eux. Regardez. Regardez comment ça se passe. Oula. Oh là là. Il faut être costaud, hein. Ramassage en direct, arrachage de la gentiane. Et on est sûr de trouver de la racine dessous, normalement. On est sûr qu'il y en a, mais on n'est pas sûr de la taille. On n'est pas sûr de la taille. On ne sait jamais la longueur de la taille de la gentiane. On ne le sait jamais. Regardez dans ce paysage grandiose, en cette fin de journée, à Courchevel. 1700... Oh là là, ça y est, ils ont retourné un demi-mètre cube de terre, ou pas loin en tout cas. Il y en a ou pas dedans? Ah mince. Alors, elle n'est pas très belle. On a vu tout à l'heure avec Julie d'énormes racines de gentiane. Regardez comme elle est belle celle-ci. Ah oui. Le milieu, il est creux. Ah là, il est creux. Et pourquoi c'est creux alors? Des fois, il y a des vers qui viennent manger l'intérieur de la racine. Et du coup... Simone de la Dordogne vous dit merci beaucoup les jeunes cueilleurs. On appelle ça des cueilleurs ou des arracheurs? On appelle ça des gentianaires. Attendez, on va reprendre la formule des gentianaires. Le gentianaire, c'est celui qui ramasse la gentiane. D'accord. Donc vous êtes des gentianaires et vous avez l'air effectivement d'être des gentianaires comme on dit. L'habitude en tout cas. Ouais, l'habitude, depuis le temps qu'on en fait, on commence à avoir le coup. Vous avez commencé à quel âge vous? C'est une bonne question. Je ne me rappelle plus. Et pourtant ils sont tout jeunes. Non, ça fait pas si longtemps que ça qu'on y va. Le temps de se professionnaliser, de mettre la technique au point. En tout cas, elle est là la technique. Regardez le paysage. Ils n'ont pas le temps de regarder le paysage, j'imagine. Hein, regardez comme c'est beau. C'est quoi la grande montagne là-bas? C'est le Grand Bec là-bas à gauche. À gauche. Hein. À 3400 mètres. Et donc il y a de la neige déjà là-haut. On était à Toussaint. On ne se croirait pas à la Toussaint. On se croirait pas à la Toussaint, non. Même là encore à cette heure-ci, bon, il fait frais, mais ça va encore. Il a fait très chaud aujourd'hui. J'ai une question de Jennifer. Est-ce que vous embauchez les garçons? Et peut-être Jennifer. Pas encore, mais on aimerait bien par la suite. Alors Jennifer, restez avec nous. Ils embauchent pour l'interrogation. Pas pour l'instant, mais peut-être par la suite. Elle peut venir nous filer la main à piocher, on embauche. Alors, elle peut venir par là, Jennifer. Ange nous dit, je verse un coup de gnôle dans le café. Flash le midi, j'en verse un coup aussi. Plouf, la gnôle, c'est mon médicament. Tous les jours, un petit coup de gnôle. T'entends mon grand, voilà. Puis il y a une référence, alors je pense que c'est une référence peut-être bien à la place du village aussi, à notre ami Jean Roulet, voilà qui est dit, voilà qui est un peu votre maître à penser, Jean Roulet. Ouais, c'est un peu celui qui nous a amené où on est aujourd'hui. Regardez, eh bien, écoutez, de là où il est, Jean Roulet doit être extrêmement content. Franck Roustan, qui est un randonneur de Gap, vous salue, un amoureux de la montagne, un amoureux des voitures, et vous, c'est de l'amoureux de la nature. Mais écoutez, continuez à travailler les garçons, moi je vais aller retrouver le groupe là-bas. Regardez, ils sont là, c'est pas semblant. Je vous montre le paysage depuis Courchevel ici. Magnifique journée ici qu'on va retrouver donc sur Maurienne TV dans une émission de 26 minutes format télévision dans toute la France sur toutes les box. Ce sera le lundi 18 novembre. Regardez les Rudy, Lucas, regardez la fourche du diable d'un côté, la pioche de l'autre, le savoir-faire aussi ici, immanquable. Regardez comme ils sont super ces petits jeunes ici. En train de arracher la gentiane, on va retrouver un autre groupe. Regardez ici, c'est pas les sangliers ça? Non, c'est... Dis donc les garçons, c'est quoi? C'est les sangliers ou c'est vous ça? Ça c'est les sangliers. Les sangliers ne rebouchent pas les trous, alors que vous les rebouchez. Voilà la différence. Et c'est sanglier qui est passé ici. Ça c'est des pistes. Physiquement, comme ils disent, ils ressemblent un peu aux sangliers. C'est vrai qu'ils ont un côté très nature, nos garçons, ici. Ici, les pistes de ski de Courchevel, ici, 1700 mètres d'altitude. Je vous garantis qu'à 15h54, à l'ombre, la température, elle est particulièrement fraîche. Franck, il a grandi à Saint-Pierre d'Albigny, le randonneur. Ah oui, et il revient à Coise du 25 au 29 novembre. Franck, je sais qu'il a des attaches et des origines savoyardes du côté de Gap, Franck, mais on est heureux de t'avoir au téléphone, en direct en tout cas sur ce direct effectivement, et puis on reverra bientôt, puis on te reprendra un de ces jours en duplex pour aujourd'hui, parce qu'on a l'image gelée à l'ombre ici alors que le soleil
va tout doucement se coucher sur le Grand Bec, 3400 mètres, un des points culminants de Tarentaise. Regardez ces ravines ici, c'est très impressionnant. On est sur les pistes de ski. Les voilà les garçons, regardez, regardez. Regardez cette image ici. Lucas, Rudy, l'eau folle. Regardez-les, regardez le sourire, la fatigue. Ils en ont plein les mains et c'est mieux que des bolets, hein, c'est ce qu'ils nous disent en tout cas. Regardez, ça c'est l'or des montagnes, vous voyez. Et là-bas, on voit Julie qui a trouvé aussi, regardez, une très très belle racine de gentiane. Écoutez, le bonheur est là, dans la... Regardez. Oh là 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 là, Julie, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Elle est démesurée celle-ci, dis donc. Alors ça c'est extraordinaire quand même. Hein. Et Franck nous dit merci à vous, vive la Savoie. Il nous parle de la creusiflette. Effectivement, la creusiflette, c'était tout à l'heure. Il y en a qui pensent au casse-croûte. Dis donc, mais alors ça c'est. Mais par contre, vous n'avez pas mangé encore. Ben, si, on l'a digéré surtout. On l'a digéré. Dis donc, quand on ramasse, on ramasse pas tout. Voilà, regardez comme elle fait, Julie. Elle laisse la terre en alpage, hein, c'est ça? Est-ce que vous gardez les petites racines, Julie, après? Ah oui, on garde tout. Vous gardez toutes les racines? On garde tout, on enlève juste la terre. On n'enlève que la terre. Hein. Alors Franck nous dit un bisou à Lucas de la part de son cousin, Franck Bzimek. Alors Lucas, attends, le cousin, attends Franck, t'as le cousin qui te regarde, hein, en direct. Bisous au cousin. Il habite où le cousin? Et il habite en Lorraine. Alors, il te fait un bisou, ben c'est fait. Hein. Allez, voilà. on lui rend bien. Et pourquoi tu l'as pas emmené aujourd'hui le cousin? Il aurait pu venir. Ouais, ben il n'était pas là. Eh ben le cousin, je peux te dire. Je sais pas quoi dire de mieux. Alors, on va dire à Franck que le cousin a passé une belle journée ici aujourd'hui. Il a loupé une belle journée à la montagne. Malgré la fraîcheur du soir, regardez, ils n'ont pas froid. Il n'y en a aucun qui a froid ici. Ça, c'est mystérieux quand même. Hein. Nous, on a un bloc. On a un bloc. 40 degrés journalier. 40 degrés, plus fort que la gentiane qui cote, elle. Si, elle fait 50 quand même, la gentiane. Voilà, regardez, il rebouche, on rappelle bien qu'il rebouche tous les trous, que c'est écologique, ils font partie d'une nation. Regardez ce geste, regardez cette image ici. Il sautille sur la fourche du diable. Regardez, et puis derrière, on a Plume qui flaire peut-être les traces de marmotte. Regardez un petit peu. Là, il y en a de la belle. Là, c'est. Ah, regardez ce qu'ils ont trouvé. En direct, toujours ici. Regardez comme elle est belle, celle-ci. Magnifique, celle-ci. Elle vous plaît, celle-ci, dis donc? Elle est belle, celle-là. Regardez un petit peu. Et quand on voit l'extérieur, on ne sait pas ce qu'il y a dessous. Regardez, on va bien montrer quand même. Hein. Là, le milieu, il est beau. Alors, c'est quoi le. C'est de la racine qui est vraiment dure? Comment ça se passe? Voilà, c'est béton, là. C'est béton, oui. C'est sec. Donc c'est bon signe. Et ça sent déjà? Ça sent un petit peu, mais au goût, c'est mieux. Mais ça se mange pas comme ça quand même. Si, on peut. Ah bon? Tu veux goûter? On va peut-être pas la goûter quand même, mais... Un tout petit bout, là, tu l'as pour la journée complète. C'est pas vrai. Ouais. Quand tu goûtes, il y a un petit morceau de gentiane. Les anciens, ils le chiquaient, ça. Ah bon? Ouais. Les anciens chiquaient la gentiane comme ça, de cette manière? Ça remet un petit coup de boost. Ah tiens, regardez. Ça remplaçait le dentifrice. Ça rappelait le dentifrice. Et puis mais c'est autorisé par la loi, rassurez-nous. Hein. Naturel, surtout. Regardez cette belle racine ramassée en direct depuis les alpages de Courchevel. Ici, nous sommes exactement sur Bozelle. Encore une belle gentiane ici. Je suis pas à peu près sûr que dessous, il y a une belle racine. Regardez ici. Voilà, sous l'œil de Christian. Allez, on va la regarder. Regardez. On est en direct. Ils montent dessus, ils sautent dessus, les garçons. Regardez un petit peu comment ça se passe. Et ils se mettent à 3. Alors là, je peux vous dire que la gentiane n'a qu'à bien se tenir. Ils se mettent à 3. Regardez cette séquence. Il n'y a pas de risque de se faire mal, les garçons, là? Ils ont le savoir-faire, ils savent faire. Ah, j'ai eu peur pour lui. Non, rassurez-vous, j'ai eu peur. Rassure-toi, cousin, ton cousin va bien. Voilà, on a un. Regardez-les. Ça y est. Eh ben là, ça n'a pas mis longtemps. Hein. Regardez un petit peu le savoir-faire ici. Elle est magnifique, celle-ci aussi. Donc il faut enlever la terre, évidemment, pour la redescendre. Il faut frapper un petit peu. Mais cette racine, elle descend à combien? On sait à combien elle descend, non? En profondeur? C'est 30 cm? 40, un bon 40-50 cm. Regardez un petit peu. Et je vous montre le paysage. Regardez ce paysage magnifique là-bas derrière. Là, avec le Grand Bec qui fait 3400 mètres d'altitude. Là-bas au fond, le mont Jovet qui est à 2600 mètres d'altitude, si je ne me trompe pas. La vallée de la Tarentaise qui est ici. Le soleil qui est couché. Chez nous, ici, il est couché. La température est fraîche. Eux, ils n'ont pas froid parce qu'ils se réchauffent. Évidemment. Regardez, celle-ci, elle est magnifique. Cette gentiane ici.
Et puis on a Plume, on retrouve Plume. Dis donc, qu'est-ce qu'il a trouvé Plume ici? Je pense qu'elle va nous en sortir une. Hein. Une gentiane et une marmotte. Il faut penser à la rentrée le soir parce que sinon on la retrouve à Sydney en Australie. C'est pas vrai. Ah ouais, ou avec 3 barils de pétrole le lendemain. Ouais. Elle s'échappe rapidement. Ah ouais, elle est à fond, elle est passionnée. Ouais. Voilà. Elle adore. On rappelle que vous vivez en pleine montagne, vous êtes du côté des Menuires à 1820 mètres d'altitude, c'est ça hein? Elle s'entraîne toute l'année, ouais, c'est ça. Ouais. Alors Ange nous dit Tintin en parenthèse, objectif mûr. Je savais effectivement que la gentiane, c'est le cas de dire. Et alors qu'est-ce qu'elle peut sentir ici par exemple? Bon, elle sent les mulots, ouais. Elle sent les anciennes traces de marmotte. Ouais. Puis c'est surtout qu'elle adore creuser quoi. Elle adore creuser. Ouais. Et elle fait des trous comme ça tout le temps? Ouais, si on l'arrête pas, puis quand elle s'y met, ça lui prend comme ça, ouais. Ouais, bon, ouais, tous les chiens sont un peu pareils. Hein. Elle pourrait chasser aussi? Ah ouais, bah à la base, de toute façon, ça c'est des chiens qui rapportent le gibier à plumes dans l'eau. Ah oui, les d'accord. golden. Ouais, c'est des chiens qui pistent pas, mais qui ramènent le gibier à plumes. D'accord. Ouais, qui a été tiré et qui est tombé dans les temps. Écoutez, on apprend des choses dans cet alpage ici. On est venu pour la gentiane, on apprend que c'est des chiens qui regardaient un petit peu l'attitude de Plume ici. Et personne ne la dérange, je peux vous dire qu'on peut s'approcher d'elle. Je crois qu'il n'y a pas de souci. Hein. Plume. Elle est maquillée pour l'hiver. Elle est maquillée pour l'hiver. Regardez un petit peu cette belle image ici depuis l'alpage de Courchevel en direct, 16h01 si vous nous retrouvez. Plume et son maître ici qui laisse faire parce qu'il n'y a pas de risque hein, pour le terrain. Hein, parce que pour l'instant on rappelle que... Ah oui. Donc ils vont trouver la gentiane à côté de toute façon. Regardez. Ah, il a retrouvé une gentiane à côté. Ouais. Donc elle prépare le trou si j'ose dire. Ouais. Elle fait gagner du temps. Regardez un petit peu. Courchevel, l'alpage de Courchevel, on n'est pas très loin de l'Arionde, là-haut l'Ariondage, ici, avec son restaurant, sa ferme-restaurant d'altitude. On a les pistes de ski ici, et puis ce soleil couchant magnifique sur le Grand Bec, 3400 mètres d'altitude. La température, encore une fois, est de plus en plus fraîche ici. Et c'est une température qui nous rappelle que nous sommes le 1er novembre, c'est la Toussaint. Bonne fête de la Toussaint à toutes et à tous. On a passé une très belle journée en compagnie de nos amis de la gentiane. On va vous remercier infiniment. On va vous dire à très vite pour cette page. Et puis vous retrouverez bien sûr en version télévision sur Maurienne TV. Visite dans toute la France, sur toutes les boxes, ce grand moment de cette grande tradition de la montagne, l'arrachage de la gentiane. Ah, quel beau paysage, Bernard Degan a raison. Regardez comme c'est beau, nous sommes en pleine montagne, 1700 mètres d'altitude ici. C'est magnifique. Regardez, encore repéré une petite gentiane, il y en a de partout. Il y a grouille de gentianes de partout, regardez. Et c'est Julie qui fait les allers-retours, elle transporte... Ah, c'est le camionneur d'entreprise, Julie, regardez. C'est la seule à qui lui reste le permis, voilà. Les autres, il n'y en a plus. Ils sont terribles, les garçons, ici, regardez un petit peu cette ambiance, cette bonne humeur, malgré la fraîcheur du soir qui vient de tomber dans l'alpage. Regardez-les. Sous l'œil dubitatif de Christian, justement. Regardez un petit peu, regardez. Je peux vous dire qu'elle est costaud, la fourche du diable. Hein. Elle est particulièrement costaud, regardez-les. Regardez-les, il faut être costaud pour faire ça. L'arrachage. Ah là, ils ont trouvé 3 anciennes d'un coup, là. 3... Ils vont... Regardez. Alors, est-ce que c'était une bonne pioche, les garçons, là? Elle est bonne, celle-ci? Regardez, encore de belles racines de gentiane qui va faire soit de la gentiane, on le rappelle, soit de la Suze, qui s'appelle pas de la Suze, qui s'appelle de la terre de... Terre à boire, TAB comme on dit, hein, TAB, très bien. Regardez un petit peu cette ambiance. Et Julie qui revient, qui fait les allers-retours, dites donc. Regardez un petit peu. Alors c'est marrant parce que c'est pas facile, mais ça se fait dans la bonne humeur, vous voyez, donc ça nous plaît bien ça. Ils sont mal payés comme ils disent, regardez un petit peu. Voilà, bah écoutez, nous on va arrêter ce direct bientôt parce qu'on va vous laisser profiter de cette belle journée. Merci à vous d'avoir été fidèles sur cette page, très nombreux bien sûr, pour ces rendez-vous de la tradition de la montagne comme on les aime, à retrouver bien sûr sur Maurienne TV. On rappelle aussi l'aide de la région Auvergne-Rhône-Alpes justement. Et puisqu'on parle de la gentiane, eh bien la gentiane c'est aussi l'Auvergne, puisque c'est aussi le Cantal, évidemment, qui est un département, très beau département de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Coucou Viviane qui donne le bonjour à Josiane et Alain. Merci Viviane. Alors Josiane et Alain, Alain il est par là-bas, regardez, il est par là-bas, voilà. Les armes de destruction. On nous dit que vous avez une arme de destruction massive. La gentiane
ou une arme? Avec une petite étiquette sur la bouteille. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est la fourche du diable, effectivement, c'est une arme de dissuasion. Eh ben, si un jour il y a une invasion de la Tarentaise, eh ben, je peux vous dire qu'ils ont. Regardez, ils sont bien armés. Ils ont intérêt à être bien armés. Regardez. Parce que Christian, un coup de fourche du diable, ça doit faire du mal quand même. Ah, mais ça va leur transpercer les omoplates. Je peux vous dire qu'elle pèse déjà quasiment entre 10 et 20 kilos, la fourche du diable. Regardez un petit peu. On a du mal à la porter. Alain, on a Viviane de Conches qui te salue, Alain. Viviane de Conches. Tu connais Viviane? Oui, bien sûr. Voilà. Coucou Viviane. En direct, voilà. C'est une amie de Josiane qui habite à Périgné. Eh ben voilà. Sur la place du village. Eh ben elle est fidèle, elle est avec nous, voilà. Regardez ici comment ça se passe, c'est la fin de journée. Il fait pas chaud, hein? Il fait pas chaud. Il fait froid. Il fait pas très très chaud. Et je suis monté, ça essouffle. Là ça essouffle, oui. Voilà. Viviane, elle nous dit c'est très bon la gentiane après une bonne fondue. Exactement. Elle me l'a fait goûter après une fondue. C'est très très bon. C'est pas vrai. Oui, elle a une très très bonne gentiane. Ah ben écoute, voilà de la gentiane qu'on trouve un peu partout. Voilà Viviane qui est avec nous. On va demander quand même, Lucas on nous dit qu'une gentiane ça se boit surtout, enfin encore meilleur après une bonne fondue, tu confirmes ou pas? Ah ouais, après une fondue, même s'il n'y a pas de repas. On n'a pas demandé comment vous la buvez vous. Ah, c'est plutôt en digestif. Ouais. Voilà, en digestif. Et la terre à boire, vous la buvez comment? Plutôt en apéritif, c'est plus doux, c'est légèrement sucré. Donc il y en a pour tout le monde, à tous les goûts, en apéritif et en digestif. Voilà un petit peu comment ça se passe. À la bouteille, nous dit Joël. Regardez un petit peu cette ambiance incroyable. Ici, en direct, regardez un petit peu ce duo ici. Regardez un petit peu. Ce duo, non, attendez. Et puis, Josiane Suisse, elle pose la question, effectivement. Voilà, regardez, pour terminer, regardez. Ah ben c'est lui qui porte maintenant. C'est Lucas qui porte tout ça maintenant. Voilà. Regardez un petit peu. Lucas. Attends, tourne-toi, Phil. Qu'est-ce qui se passe? Regardez cette belle ambiance ici. Avec la fondue, oui, c'est délicieux avec la fondue, effectivement. Il en reste un boule. Alors. On a tout là. Mais regarde en bas, non? Ils sont en train de travailler, ils sont en train de surveiller, d'observer. Mais je crois que le pantalon a un petit problème, c'est ça, non? Regardez comme ils sont marrants ici. Et quelle belle ambiance ici dans cette fin de journée. Voilà, Alain, on rentre l'antenne parce qu'il fait frais et puis on va redescendre. Tu vas faire un coucou à tout le monde quand même pour une fois. Tu vas faire un petit coucou à tout le monde. Allez, acceptez un petit coucou de la part de Philippe. Il n'ose pas que je la filme. Alors voilà. Allez, regardez, on a un petit coucou de Philippe avec Christian, parce que Philippe, on l'entend très très souvent, mais on ne le voit jamais. Voilà, alors, rarement. On le voit aussi sur Maurienne TV, dans les nouvelles émissions de la place du village, bien sûr, à regarder à 18h30, 20h30. Mais sinon, on ne le voit jamais, donc aujourd'hui, j'en profite. Et on peut saluer Philippe, voilà, et qui est avec Christian aussi. Ah, voilà, T'as vu les beaux gosses que ça fait la montagne? Et des marmottes. Voilà, et encore d'autres. Là, il y a beaucoup de monde. Voilà. Voilà, et je vais rendre tout ça à Philippe. Merci beaucoup. Merci. Alors, ils n'ont pas été élevés. Mettez-vous de profil, les garçons, là. Ils n'ont pas été élevés au milk, comme ils disent. Hein. Alors, on va quand même demander les poids. Combien 110. 110. Et toi? 115. Ah, bah, battu. 110 et 115. Ça fait 220 tous les deux. Regardez un petit peu. Les beaux bébés de la montagne. Regardez un petit peu. Il y en a qui est un petit peu plus grand que l'autre. Mais ils se portent bien, les montagnards. C'est comme ça. Dans la côte, du coup. C'est comme ça qu'on les aime. On va rendre l'antenne parce que ils ont été élevés à la gentiane aussi. Au Port-Monnier audio, à la tome de Savoie. Les voilà les bébés de la Savoie. Alors Ange nous dit Apocalypse Now, ça va être la Tarentaise. Effectivement, regardez-les comme ils sont impressionnants avec la fourche du diable. Merci à toutes et à tous. Belle fin de journée.
On va vous dire à très bientôt parce que là, on va redescendre. Au plaisir de vous retrouver. Très beau duo, nous dit Simone. Ah oui, Simone, elle est sous le charme de ce beau duo. Alors, on ne sait pas lequel elle préfère. Alors, Simone, elle vit en Dordogne. Elle vous regarde depuis la Dordogne. On ne sait pas si elle est célibataire. Mais en tout cas, Simone, regardez. Viviane est célibataire. Voilà. Simone et Viviane. Regardez. Eh bien, écoutez, je peux vous dire que ça fait 2 beaux bébés ici. Ouais, mais enfin. Mais ils sont déjà pris, les bébés, là. Les beaux garçons. On s'en fout, nous, on se prête. On se prête. Bibi, je te dis, vive la Savoie. Les Savoyards sont là, des vrais de vrais. On est à Courchevel. Je peux vous dire qu'il n'y a que, aujourd'hui, dans la station, il n'y a personne d'autre. Hein. C'est extrêmement calme. Et on verra qu'au mois de décembre, il y aura d'autres bébés, d'autres beaux garçons qui seront là. Ouais. Hein. On ne sera pas là à piocher l'agence, hein, c'est sûr. On sera peut-être en train de la boire, mais pas la piocher. Hein. Merci à vous, à bientôt. En tout cas, on salue Johan Guillermin qui nous regarde aussi. Johan Guillermin, on rappelle sa quotidienne tous les soirs à 19h sur cette antenne de la place du village. Merci beaucoup. Allez, on termine. Allez, mot de la fin. Allez, le mot de la fin, c'est très simple. Je vais me tourner là-bas. On va regarder les massifs en face de nous qui sont magnifiques là-bas. Regardez, de la neige qui est là-bas, c'est très très beau. L'endroit est féerique. On fait un 360 degrés ici. Le temps est là. On voit que en face. Voilà. Et on voit que c'est la fin de la journée puisqu'on a beaucoup d'ombre actuellement. Ouais. Et là, normalement, il y a les pistes. Il y a noir de monde l'hiver. Et s'il n'y a personne aujourd'hui, on est vraiment... Alors, ce que je trouve super, voilà, ils ont rebouché tous les trous. Ça, c'est extraordinaire. Ils font des gros trous pour sortir les racines et tout est rebouché. Ça, c'est vraiment un travail très professionnel qu'ils font. Voilà, Viviane nous dit très belle vidéo. Voilà, descendrait des techniques, la gentiane à la bouteille, nous dit Ange. Elle nous dit que ça c'est raide pour descendre la piste en tout cas, avec la gentiane à la bouteille. Voilà. Merci Alain en tout cas. À la bouteille au verre, c'est très bon la gentiane. Avec modération. Merci Alain. Harvey, comme on dit, voilà, on est parti. Ils vont descendre sans nous, sinon on redescend dans la vallée, évidemment, pour retrouver un peu plus de douceur. Merci à vous. Très belle fin de journée. À vous toutes et à vous tous. Merci encore.